Ave Maria. Pourquoi ce thème pour ce 4e dimanche du temps de l'Avent? Selon une tradition, les 4 bougies de la couronne de l'Avent ont tous un symbole, un thé. La première bougie symbolisant le retour de Jésus. La deuxième bougie, Jean-Baptiste, le fils d'Élisabeth et de Zacharie, qui a baptisé Jésus. La troisième bougie représente la joie anticipée. On se réjouit à l'avance de la venue du Sauveur. Et la 4e bougie, selon une tradition, représente Marie. D'où ce thème Ave Maria, Marie, pour ce 4e dimanche du temps de l'Avent. Marie, où es-tu? Ça ne doit pas être ici. Allons un peu plus loin. Ah non, c'est Sainte Colombe. Où es-tu, Marie? Je te cherche. Marie apparaît une première fois de l'Évangile selon Luc au chapitre 1er. C'est la visite de l'ange Gabriel, Gabriel signifiant « Dieu est ma force ». Le texte dit que l'ange est entré chez elle et lui a dit « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi ». Marie est troublée, on la comprend. Alors l'ange lui dit « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. » Marie ne comprend toujours pas. Elle dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» Ce qui est intéressant, me semble-t-il, c'est qu'un dialogue s'instaure entre l'ange et Marie.
Elle est troublée, elle ne comprend pas, mais elle ne dit pas simplement « ok ». Non, elle pose des questions, elle essaie de comprendre, de réfléchir. Et l'ange lui dit « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu, car rien n'est impossible à Dieu. » Et là, Marie dit « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Marie, une femme comme beaucoup de femmes à l'époque en Israël, elle est troublée, elle ne comprend pas, mais elle discute, elle parle, un dialogue s'instaure et elle donnera finalement naissance au Fils de Dieu. On retrouve Marie lorsque Jésus a 12 ans. La famille de Jésus sont allés à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Et au retour, après un jour de marche, ils se rendent compte que Jésus n'est pas avec eux. Ils le cherchent pendant 3 jours, puis le trouvent au temple, discutant avec les scribes. Marie lui dit « Mais on te cherchait, nous sommes angoissés. » Que répond Jésus? Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? Un épisode où l'on retrouve Marie, c'est lors des noces de Cana. Il y a mariage, beaucoup de gens sont invités et le vin vint à manquer. Marie, en tant que personne attentive, s'est rendue compte qu'il n'y a plus de vin et elle en parle à Jésus. Elle pense que Jésus peut trouver une solution. Et que répond Jésus? Qu'y a-t-il entre toi et moi? Cette réponse paraît un peu abrupte, dénuée de toute empathie. Que veut dire Jésus? Que dit-il? Il dit « C'est vrai que mon heure n'est pas encore venue ». Autrement dit, Jésus veut dire à Marie « Écoute, tu penses que tu ne peux pas faire grand-chose. Eh bien, ce n'est pas le cas. Tu penses qu'il y a un immense espace, une immense différence entre toi et moi. Eh bien non, ce n'est pas le cas. C'est vrai que mon heure n'est pas encore venue. Je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais tu pourras faire aussi des choses si tu crois. Il n'y a pas une si grande distance entre toi et moi. Qu'y a-t-il? Tu penses qu'il y a un fossé? Eh bien non, ce n'est pas le cas. Je pense que Jésus veut lui dire « Tu peux faire des choses avec l'aide de Dieu. Ne pense pas que tu n'y arrives pas. Ne pense pas que tu aies peu de choses. Tu peux faire beaucoup de choses. »
Un épisode avec Marie, c'est Jésus qui s'adresse à la foule, et puis on lui dit, voici, ta mère et tes frères cherchent à te parler. Que répond Jésus? Qui est ma mère? Qui sont mes frères, mes sœurs? Puis il étend la main sur les disciples et il dit, voici ma mère et mes frères et mes sœurs, car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. Cette parole de Jésus paraît un peu dure envers Marie et aussi ses frères. Mais je crois que ce n'est pas l'intention de Jésus. Ce n'était pas de faire de la peine à Marie, non, pas du tout. Il voulait expliquer quelque chose du royaume de Dieu. Ce n'est pas contre Marie ou sa famille, mais pour expliquer un mystère du royaume de Dieu. D'ailleurs, avant de mourir, lorsqu'il est déjà sur la croix, Marie, sa mère, est là. Et Jésus dit à un des disciples, « Voilà ta mère ». Et il est dit que dès ce moment, ce disciple l'a pris chez lui. Jésus s'est donc soucié jusqu'à la fin de sa vie terrestre de Marie, en demandant à ce disciple de la prendre comme sa mère, donc de s'occuper d'elle, de prendre soin d'elle. Jésus n'a pas manqué de compassion, mais il a voulu expliquer quelque chose, parler d'une autre famille, la famille de Dieu. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. Il y a la famille biologique, les parents que l'on n'a pas choisis, qui nous sont donnés pour le meilleur et espérons pas pour le pire. Mais Jésus parle d'une autre famille, la famille de Dieu. Et cette famille-là, à la différence de la famille humaine, on peut choisir d'y entrer ou pas. Jésus voulait dire il y a une autre famille à laquelle tout le monde est invité à s'y joindre, à y entrer. Une famille nombreuse. Jésus donc n'est pas sans empathie envers Marie, envers ses frères, mais il veut expliquer quelque chose du royaume de Dieu. Marie, une personne ordinaire, comme vous et moi, avec ses questions, ses interrogations, mais elle a pu parler avec Dieu par l'intermédiaire de l'ange Gabriel. Elle a demandé comment cela va se passer, puisque je ne connais point d'homme. Elle ne comprenait pas pourquoi elle, qu'est-ce qui allait arriver. Un dialogue s'est instauré, et finalement elle a été convaincue que le chemin de Dieu était le meilleur pour elle et pour tout le monde, puisqu'elle a dit « qu'il me soit fait selon ta parole ».